Depuis sa création le 14 octobre 2014 à Casablanca, la Fédération atlantique des agences de presse de l'Afrique, connue sous le sigle FAPA, a réussi le pari d'asseoir un partenariat stratégique et de développer des relations professionnelles entre les agences de presse des pays de l'Afrique atlantique et de l'Ouest, de promouvoir l'échange d'informations et des produits multimédia entre ses membres, de consolider la libre circulation de l'information dans la région et de collecter, traiter et diffuser largement toute information concernant ces pays. On vient aujourd'hui avec cette initiative continentale de mettre un jalon essentiel dans la modernisation de l'information et des rapports sud-sud en matière d'information. Notre pays est présent en Afrique, il a une politique ambitieuse et dynamique. Notre secteur, celui de l'information, se devait d'accompagner cette dynamique nationale en organisant d'une manière structurée, responsable et solidaire des agences de presse. Durant le premier forum des agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest, la volonté des participants a été claire d'insuffler une nouvelle dynamique au renforcement de la coopération entre les agences de presse africaines. Conscient en cela du rôle fondamental et stratégique des agences de presse et de leur impact sur les plans national et international, ainsi que de la nécessité d'instaurer un partenariat stratégique et de coordonner leur action au niveau des forums régionaux et internationaux. La FAPA a ainsi réussi à favoriser l'échange d'idées et de réflexions sur l'avenir des agences de presse et sur le rôle qu'elles doivent jouer au XXIe siècle dans leur diversité et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia. En créant cette fédération, on a la possibilité de faire des échanges professionnels, d'améliorer ceux qui ont besoin de ces améliorations. On a créé un cadre de coopération on a tous besoin de ça parce qu'on est dans l'ère du multimédia. Ainsi et à travers son conseil exécutif, la FAPA n'a cessé de nouer des partenariats avec des organisations importantes comme l'Union pour la Méditerranée, l'Alliance des agences de presse de la Méditerranée et l'Union des agences de presse d'Amérique latine, dans le souci de relever ses ambitieux objectifs de développement des compétences et de s'ouvrir à l'international. La première réunion de l'Assemblée de la FAPA est importante pour le renforcement de l'intégration entre la Fédération et l'Union latino-américaine des agences de presse. Ainsi, il est très important d'échanger les services d'information entre les agences de presse de l'Amérique latine et celles des agences africaines. Je pense qu'il s'agit d'un pas pour la consolidation des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux continents. La FAPA a également conclu des accords de partenariat avec la Royal Air Maroc, la Banque marocaine de commerce extérieur et l'Agence marocaine de coopération internationale, dans le souci d'établir des liens de coopération étroite avec ces institutions et de renforcer la concertation dans tous les domaines d'intérêt commun en Afrique et partout ailleurs. La signature de ce mémorandum d'entente va nous servir à faire valoir et à bien sûr promouvoir davantage cette coopération Maroc-Afrique subsaharienne et faire connaître sur le plan international ce que fait notre pays au profit des autres pays. Cette association des agences de presse africaines, c'est davantage que symbolique, je vous assure, dans la mesure où, je le disais à l'instant à nos amis directeurs généraux et au président Hachimi, nous avons l'ambition que le groupe BM20 puisse être également un groupe qui puisse exercer à sa mesure et dans ses compétences un espèce de smart power. Le site web de la FAPA, lancé le 26 mars 2015, s'érige en un site majeur d'information sur le continent. C'est un portail évolutif et interactif à l'image de la FAPA et un vecteur entre tous les acteurs intéressés par le développement des agences de presse et leur avenir, ainsi que par l'ouverture de nouveaux horizons sur l'Afrique. Le site web de la FAPA a aussi pour ambition d'améliorer et de dynamiser la communication et l'échange d'informations entre les membres et partenaires internes et externes de la FAPA, et d'accroître la visibilité et la notoriété de cette fédération tant au niveau africain qu'international, en permettant au grand public un accès direct aux informations concernant les pays africains. En ce qui concerne le site web et la formation, donc on est vraiment satisfait et on sent qu'on progresse beaucoup au niveau de la FAPA. Le lancement du site internet de la fédération constitue un grand projet et il est à même de faire bénéficier toutes les agences africaines atlantiques.
Constituant le premier défi de la FAPA, le défi des compétences a toujours été la pierre angulaire de ces chantiers. À travers le Centre africain de formation des journalistes, la FAPA ambitionne de constituer une centralité pédagogique dédiée à la formation professionnelle des journalistes et des non-journalistes, susceptible de rayonner utilement sur toute l'Afrique atlantique. L'année 2015 a ainsi été marquée par l'inauguration à Rabat du Centre africain de formation des journalistes, dédié à la qualification professionnelle des agences de presse africaines qui demeure une préoccupation majeure et un levier incontournable dans la mise à niveau de la fédération. Le CAFJ met à la disposition des journalistes africains une infrastructure technique et multimédia complète, ainsi qu'un encadrement assuré par des formateurs experts. Dans l'objectif de développer les compétences journalistiques, les procédures du travail, voire même le contenu des agences de presse membres, le Centre africain de formation des journalistes a accueilli un cycle de formation sur le journalisme web ou comment écrire pour le web au profit d'une vingtaine de journalistes africains et un séminaire de formation sur le journalisme économique et financier qui rentre dans le cadre de la session de printemps de la FAPA. Au retour, en tout cas dans nos pays respectifs, nous pourrons véritablement traiter, n'est-ce pas, cette information de la meilleure des manières de sorte que nos lecteurs puissent la comprendre. Parce que aussi, quoi que l'on puisse dire, en général, en tout cas dans nos pays, souvent l'information politique est beaucoup plus privilégiée au détriment de l'information économique. Donc ce séminaire-là, en tout cas, va nous permettre une fois au pays, n'est-ce pas, de pouvoir davantage vulgariser l'information économique. La FAPA a pris les dispositions pour mettre à notre disposition des communicateurs de qualité. La plupart, c'est des directeurs de publication, des experts en économie, les différents modules sur lesquels on nous a entretenus. Ça nous a donné beaucoup plus d'ouverture en termes de pouvoir aborder les sujets économiques. Les échanges avec les professionnels de l'information économique, j'avoue que nous avons beaucoup appris et nous rentrons au pays avec satisfaction puisque ce que nous avons appris, les connaissances que nous avons acquises ici, nous permettront d'améliorer nos compétences. Aussi, la première assemblée générale de la FAPA a été marquée par l'organisation d'un séminaire sur le thème « Les capacités managériales des agences de presse africaines ». Ce séminaire a été l'occasion de connaître les prérequis en matière de gestion et management nécessaires pour le bon fonctionnement d'une entreprise de presse. Outre le volet journalistique, la gestion, la planification et l'organisation ont été abordées comme vecteurs d'élargissement des capacités des agences au-delà de leur métier de base. La tenue d'un séminaire sur le renforcement des capacités managériales des directeurs d'agences africaines et qui va nous permettre, à travers un débat et à travers des ateliers avec des panels organisés par des professionnels, examiner nos besoins en la matière et essayer de renforcer les compétences. Aujourd'hui, dans la formation des dirigeants, on renforce nos capacités en management et c'est vraiment très important pour le développement des agences. L'année 2016 a été marquée par l'adhésion de 2 nouveaux membres à la FAPA, à savoir l'agence de presse du Cap-Vert, Infopresse, et l'agence de presse de Sao Tomé et Principe, STP Presse. Sao Tomé et Principe s'engage Sao Tomé et Principe s'engagent à contribuer avec les autres membres de la FAPA au développement de la fédération de manière générale. Je trouve que c'est enrichissant pour nous de faire partie de cette famille. L'année 2016 a également été marquée par la tenue en décembre à Casablanca de la 2e Assemblée Générale de la FAPA. Cette assemblée a abordé la concertation et la coordination entre les agences de presse africaines dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs de l'information et de la communication, du multimédia et de la formation des ressources humaines, comme question fondamentale dans l'action commune de ces agences. Nous continuons à approfondir le sillon déjà tracé par la FAPA, à savoir la coopération sud-sud entre les agences de presse africaines, partage des expériences réussies et surtout de l'entraide et de la solidarité entre les agences, notamment autour des activités du Centre africain de formation des journalistes, dont le siège est à l'agence MAP.
Cette assemblée a été l'occasion de souligner que les agences de presse africaines doivent œuvrer ensemble pour favoriser l'établissement de partenariats visant à consolider le dialogue et à renforcer les liens d'une coopération fructueuse dans le but de contribuer à faire du continent africain un carrefour de rencontres et de compréhension. Je pense que c'est très important pour nous d'être là, surtout qu'on aura une séance de formation sur les ressources humaines. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les ressources humaines sont au centre même des actions du tout développement d'une structure. Donc pour nous, c'est vraiment important cette formation de ce matin. Et on est là aussi pour l'Assemblée générale. Vous savez, c'est la deuxième Assemblée générale de la FAPA qui va vraiment se prononcer sur le Grand Prix. Et pour nous, c'est important parce que ça va créer une motivation dans nos agences, amener nos agents à se surpasser. Cette deuxième assemblée de la FAPA a été ponctuée par des séminaires portant notamment sur les stratégies de formation pour les agences de presse africaines, les enjeux des ressources humaines, la présentation du rapport d'activité de la fédération et l'examen du projet d'un règlement relatif à l'octroi du Grand Prix de la FAPA, outre l'examen du projet de la charte de déontologie de la fédération. En marge des travaux de cette deuxième assemblée générale, l'agence de presse du Nigeria, NAN, a annoncé son adhésion à la fédération, renforçant ainsi la volonté de la FAPA pour donner un nouvel élan au dialogue entre les pays africains et contribuer à la promotion et à la circulation de l'information à l'échelle continentale. Nous avons décidé que le Nigeria intègre ce très important groupement. La coopération sud-sud insufflée par la MAP est très importante. Elle rapproche les peuples pour travailler, s'entraider et se comprendre. Dans le même ordre d'idées, l'Assemblée générale a créé le Grand Prix de la FAPA qui vise à récompenser les meilleurs articles, photos, reportages vidéo et reportages audio, une initiative s'inscrivant dans le cadre de la dynamique de ce regroupement professionnel visant l'encouragement de l'excellence au sein des agences de presse membres de la Fédération. La Fédération atlantique des agences de presse africaines est loin d'être uniquement une plateforme purement technique d'échange et de réflexion. Mais il s'agit d'une alliance des visions, des ambitions et des aspirations à la prospérité, à la démocratie, à l'accès à l'information. Aujourd'hui, je crois qu'avec la FAPA, nous allons refléter réellement l'image de l'Afrique à travers la circulation de l'information. La Fédération atlantique des agences de presse de l'Afrique a donné à admirer à travers une approche participative et créative des initiatives et des projets collaboratifs de grande portée à même de donner un grand élan au processus de renforcement de la coopération sud-sud et de consolidation du partenariat stratégique en vue de faire face aux défis du XXIe siècle en matière d'information et de communication. Une approche qui lui permet désormais d'occuper une place de choix sur l'échiquier médiatique international.